Quel est le point commun entre tous les appareils électroniques que nous possédons et la République démocratique du Congo? Je te jure, c'est carrément dégueulasse. La mort. Oh la vache, c'est pas une blague. Oui, ça commence fort. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en biodiversité et ressources naturelles au monde. On trouve dans ces terres une très longue série de ressources telles que du cuivre, du cobalt, de l'or, du diamant, du pétrole, du gaz. et enfin et surtout du coltan. Et ça, on va y revenir. Tu l'as compris, la nature a grave gâté ce pays. Donc on peut comparer la RDC avec l'actuel Wakanda du film Black Panther. Mais là où on a capté tous que c'était de la science-fiction le film, c'est que le Wakanda, il a su exploiter ses propres ressources. Et du coup est devenu technologiquement le pays le plus avancé au monde. Là où la RDC, dans la réalité, a été dépouillée par des puissances extérieures, qui ont un petit peu fait les bâtards d'ailleurs de n'y implanter absolument aucune industrie de transformation. Ouais, vous voyez tous ces minerais là, eh ben ils servent à rien. Que dalle. Les métaux qui sont présents dans la Terre sont ultra mélangés, on y retrouve du fer combiné à de l'aluminium, du silicium, du manganèse, et pour couronner le tout, ils sont rouillés. Alors généralement quand tu tombes sur du métal rouillé, bon tu l'évites, t'as pas envie de te choper le tétanos non plus. Mais il est possible de le désoxyder, tout ça en brisant les molécules, tu récupères le métal qui t'intéresse, mais pour ça il faut des grosses industries métallurgiques, et ça veut dire beaucoup de chimie et beaucoup d'énergie, et la RDC, elle est pas mal en S à ce niveau-là. Tous les jours au quartier, c'est la S. Elle est donc incapable pour le moment d'exploiter ses propres minerais et devenir une grande puissance comme le Wakanda dans le film. Et d'ailleurs le coltan, 60 à 80% des réserves mondiales se trouvent au Kivu, en RDC, ce qui explique en partie pourquoi cette région est l'une des plus instables au monde. Et d'ailleurs parlons-en du coltan. C'est une abréviation de colombo-tantalite, un minerai à partir duquel sont extraits deux métaux rares, le tantal et le colombium, souvent appelé aussi le niobium. Alors on fait quoi avec tout ce coltan? Eh ben absolument tout ce qui est en lien avec l'électronique, y compris la caméra qui est en train de me filmer. Le coltan fait partie des métaux stratégiques à la base de toute notre technologie numérique. C'est une des raisons pour lesquelles en 62 ans d'indépendance, la RDC vit encore et toujours de grandes souffrances, même si les raisons de tout ce chaos représentent bien sûr une grosse complexité et une multitude d'origines majoritairement ethniques, politiques, économiques, sans parler de la colonisation et de la décolonisation qui n'a absolument rien changé à la donne d'ailleurs, puisque l'exploitation et l'oppression des peuples a juste d'une certaine manière changé de forme. C'est donc un terrain parfait pour des conflits et des guerres et une exploitation complètement illégale des minerais qui demanderait une série de vidéos explicatives aussi longues que les 33 saisons des Simpsons, mais nous allons aujourd'hui nous focaliser sur une situation chaotique qui dure depuis bientôt 30 ans dans l'est du pays. Tiens d'ailleurs 30 ans d'énormes conflits dans cette région, c'est drôle, c'était pas les débuts de l'accès internet, le nombre d'ordinateurs particuliers, de téléphones portables qui ont littéralement explosé, bref le début de l'accélération numérique quoi. Si vous ne voyez pas vraiment où je veux en venir, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Alors dans tout ce bordel politique qui est littéralement digne de Game of Thrones, il y a le M23 qui sévit dans la région du Kivu depuis 2012 et qui ont commis plusieurs crimes de guerre. Et d'ailleurs le gouvernement du président actuel Félix Tshisekedi a déclaré avoir eu des preuves que le Rwanda est derrière du soutien direct au M23 qui continue à sévir à ce jour. Aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. On estime que les conflits dans la région ont fait entre 6 à 8 millions de morts, dont la moitié sont des enfants en bas âge. C'est le pire bilan humain depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais bien sûr, ces conflits, il est évident qu'on ne peut pas les arrêter en un claquement de doigts. Voilà pourquoi il est majoritairement mis sous silence de l'ensemble de l'opinion publique, car ces enjeux-là sont trop importants et impliquent trop de gouvernements internationaux, et aussi nous-mêmes. Notre transition énergétique, on y reviendra après. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à l'aube d'un total renouveau pour la jeunesse congolaise. Car en effet, la guerre sous l'ère internet a bien plus d'impact et pousse à une plus grande implication de la jeunesse congolaise au pays même et dans sa diaspora. Du coup, depuis l'épreuve de l'implication du Rwanda dans le M23, le gouvernement de la RDC a pris des mesures drastiques. Interdiction des vols de Rwandais en RDC et gros coup de pression aux ambassadeurs rwandais. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs apparaître aujourd'hui sur la toile l'hashtag Rwanda is killing. Ce hashtag est un symbole d'une lutte parallèle qui a pour but de sensibiliser et informer le monde sur le gouvernement actuel rwandais qui alimente ce conflit pour récupérer le dur labeur de 40 000 enfants et adolescents qui meurent actuellement dans les sites mini artisanaux à cause d'éboulements fréquents. Ajoute aussi à ça qu'ils sont exposés au radium, c'est une substance radioactive qui provoque notamment le cancer du poumon. Selon une commission d'enquête et un rapport de l'ONU, tout ce trafic est facilité par l'influence de l'Ouganda, du Burundi et du Rwanda, ce à quoi le président rwandais Paul Kagame a répondu. J'ajouterais qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse. Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région? Mais il n'y a pas eu de crime. À l'est de la RDC? Non, absolument pas.
que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. Bah, il est sûrement de bonne foi, Paul Kagame. Après tout, être le premier exportateur de coltan au monde, alors que t'en as quasiment pas dans ton sol, bah c'est que tout se passe dans la plus grande des légalités. Mais oui. Non mais regardez-le, lui-même, il sait très bien qu'il est en train de mentir. Ça transpire, mais il en a rien à foutre, le mec, il est blindé de thunes. Et là où ça va devenir très intéressant, c'est que vous comme moi, vous savez que le monde est en train de se transformer. Nous abandonnons peu à peu les énergies fossiles et commençons une transition énergétique. Ce qui est très pourri d'ailleurs dans le système actuel parce qu'on remplace un problème par un autre. Oui, la demande en métaux est littéralement en train d'exploser car on a démarré une course contre la dérive climatique. On développe du coup des éoliennes, des panneaux solaires et tout un système de batteries pour recharger nos nouveaux smartphones et voitures électriques. Et quoi de plus normal puisque de plus en plus de villes commencent à interdire les véhicules essence et diesel comme Bruxelles par exemple d'ici 2030. Ce qui veut dire que lors de cette transition énergétique, la demande dans certains métaux qui sont situés au Kivu est en train littéralement de battre des records. Et pour y répondre, malheureusement, du sang est encore versé dans le plus grand des calmes et de l'ignorance des médias mainstream. Notre société doit se décarboner rapidement pour éviter un désastre climatique. Et pour répondre à cela, les plus grands scientifiques appellent à la sobriété comme source principale d'énergie. Donc l'énergie que vous et moi, on ne consomme pas. Cette sobriété permettrait du coup aussi de diminuer le poids sur le Kivu et la demande de coltan qui est au centre de la transition énergétique du monde entier. Et c'est ça aussi, la justice climatique. Mais bon, pour le moment, l'influence des grandes entreprises nous amène encore vers la voiture électrique, pour tous, et la surconsommation d'objets électroniques littéralement inutiles, et l'expansion d'Internet et ses différentes utilisations qui augmentent encore et encore la taille de nos parcs de serveurs. Cette forte demande impacte directement la RDC et la région Kivu, sans parler des massacres, des viols, des kidnappings et autres parts sombres de l'humanité qui ont tout simplement pour but d'exploiter sans vergogne ces métaux et que ça ne coûte absolument rien. Donc quand le PSG Arsenal accepte le sponsoring Visit Rwanda, c'est aussi accepter le sang versé. Viralité oblige, Rwanda is Killing est devenu un slogan pour toute la lutte de toute la jeunesse congolaise, qu'elle soit de la diaspora ou du pays même. Grosse force au peuple congolais, le monde entier doit absolument savoir ce qui se passe, donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, soutenez-nous si vous avez l'occasion sur Tipeee, Utip, PayPal.me. L'indépendance est l'unique moyen qu'on a aujourd'hui pour pouvoir aborder ces sujets sans langue de bois. Merci à tous et à bientôt sur les mythes.